Donc nous sommes dans l'étude de la corde à 3 fils, la corde à 3 fils, troisième partie. Il y a 3 chapitres dans la Bible, dans le symbole prophétique, 3 chapitres qui vont de pair comme une corde à 3 fils. Ce sont les chapitres de Daniel chapitre 11, Apocalypse chapitre 13, Apocalypse chapitre 17. Ce sont les chapitres narrant ou décrivant ce qui se passe dans la grande controverse. Ce sont des chapitres qui commencent à l'époque de l'Antiquité et qui se terminent à l'époque du jugement. On peut passer. Cette corde à 3 fils décrit les derniers linéaments, selon l'expression qu'utilise Sir White, ou encore les dernières balises de l'histoire prophétique. Dans ces 3 chapitres, on voit de façon spécifique le temps de la fin et on comprend dans ces chapitres le mystère de l'iniquité. Et les 3 chapitres, eux aussi, mettent en perspective le jugement de Babylone. Dans ces chapitres, on voit les crimes que Babylone a commis, mais on comprend aussi les détails de la guérison de la blessure mortelle. On voit qu'il y a une préparation et une aide pour aider les saints à persévérer, parce que des appels sont faits à la persévérance des saints. Et bien entendu, on voit le jugement de Babylone dans ces chapitres. Nous avons vu dans Apocalypse chapitre 13 que la deuxième bête va avoir une apparence différente des bêtes précédentes. Elle a un aspect moins effrayant ou moins sauvage, mais en réalité, c'est une bête qui appartient à la même famille que les bêtes précédentes. Vous rappelez-vous comment Jésus va qualifier l'avertissement qu'il donne à son peuple lorsqu'il les avertit contre les faux prophètes? Allez dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7. Matthieu 7e chapitre. Et Jésus va dire dans Matthieu chapitre 7 à partir du verset 13, si je ne me trompe pas. Matthieu chapitre 13, au verset 15, pardon. On y est? Matthieu chapitre 7 au verset 15. Quel avertissement Jésus va-t-il donner? Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de quoi? De brebis. Mais ils sont des loups ravisseurs. Jésus est en train de nous donner une clé de compréhension prophétique de l'Apocalypse. Qui est celui qui vient habillé en vêtements de brebis? Ou encore en vêtements d'agneau? C'est qui? Ah, c'est trop simple, vous ne voyez pas, hein? Celui qui vient habillé en brebis ou en vêtements d'agneau, c'est le faux prophète. Qui est le faux prophète? C'est la deuxième bête d'Apocalypse. Et comment vient-elle? Elle vient habillée ou déguisée en vêtements d'agneau, semblable à une brebis, un animal inoffensif. Mais tandis qu'elle a une apparence inoffensive, elle se révèle faire partie de la même famille que les bêtes précédentes que l'on a vues. Le lion, l'ours, le léopard et le 4e animal qui était terrible. Chaque parole que Jésus va donner sont une parole qui s'applique littéralement à l'audience à laquelle il parle et il a une portée prophétique et eschatologique. Pendant quelque temps, nous allons continuer à regarder les caractéristiques de cette bête. Nous avons vu que les États-Unis d'Amérique vont changer d'objectif, d'orientation.
alors qu'ils étaient fondés sur un idéal de liberté religieuse et de développement spirituel, ils vont se révéler au fur et à mesure que le temps avance, devenir une puissance de persécution, telle la première bête qui l'avait précédée. Au verset 15, Apocalypse chapitre 13, au verset 15, « Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. » Ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête, ceux qui n'observaient pas les décrets donnés par cette entité allaient se faire éliminer. Verset 16, Apocalypse 13 au verset 16. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. » Ok. Donc, qui est concerné par le verset 16 d'Apocalypse 13? Tous. Y a-t-il quelqu'un qui va échapper à ça? Est-ce que les hommes puissants vont échapper? Et ceux qui sont trop malheureux? Ceux qui habitent au fin fond en Papouasie-Nouvelle-Guinée? Chaque habitant de la terre sera testé par cette image qui déterminera de leur avenir. Regardez comment Daniel décrit dans son langage à lui cette même vérité d'Apocalypse chapitre 13 au verset 16. Allons dans le livre de Daniel au chapitre 11. Daniel chapitre 11. Nous avons vu que la papauté a reçu une blessure et que cette blessure doit être guérie. Et pour que cette blessure soit guérie, il va y avoir 3 étapes. Quelles sont les 3 choses qui empêchent la papauté de devenir un pouvoir qui dirige le monde? En 1798, elle reçoit une blessure, ce qui veut dire qu'elle ne meurt pas. La papauté continue d'exister en tant que femme, parce que c'est une église. Mais elle meurt en tant que bête, parce qu'elle n'est plus un pouvoir qui donne des lois et qui dirige les affaires du monde. On est d'accord jusque-là? Donc Daniel chapitre 11, 40 à 45 explique la manière dont la papauté va redevenir une puissance géopolitique qui va prendre le contrôle du monde, tout comme la Rome papale a pris le contrôle du monde au moment du Moyen-Âge. Nous avions identifié qu'il y a 3 obstacles dans son chemin avant que la Rome papale puisse redevenir la puissance qu'elle était. Ce premier obstacle a été abattu en 1989 lorsque la philosophie athée communiste a été éliminée par une alliance. Nous avions vu ce diapo avec l'intitulé « L'Alliance sainte ». C'était une alliance entre les armées américaines et le Vatican. Donc au verset 40 de Daniel 11, l'athéisme est balayé et l'Union soviétique, le bloc de l'Est, va être renversé. Donc le premier obstacle dans le chemin de la papauté alors qu'elle est à la conquête du monde, ce premier obstacle est balayé. Au verset 41, c'est ce que nous avons vu ce matin dans Apocalypse 13, le verset 41 montre le moment où la papauté va pénétrer dans le monde, dans les États-Unis, le pays glorieux. Le pays glorieux qui était à l'échelle spirituelle la réalisation de la promesse que Dieu avait faite à son pays lorsqu'il sortirait de l'esclavage, à son peuple quand il sortirait de l'esclavage. Lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage d'Égypte, Dieu leur a donné une promesse, un pays, le pays de Canaan qui était le pays de gloire. Lorsque le peuple de Dieu va se retrouver captif à Babylone, notamment avec Daniel, Esdras, Néhémie, Dieu va leur donner la promesse de leur donner un pays. De la même manière, lorsque l'Église est emmenée au désert pendant 1260 années, d'Apocalypse chapitre 12, à la sortie de ce désert, Dieu va faire une promesse à son pays, il va lui donner un pays, à son peuple, pardon. Dieu va donner un pays à son peuple. Et quel est ce pays? Ce pays, ce sont les États-Unis d'Amérique. C'est un pays où coule le lait et le miel. Vous vous rappelez-vous, lorsque les espions vont aller visiter Canaan, comment ils vont revenir? Ils vont revenir effrayés parce qu'ils vont dire que tout là-bas
et géants. Lorsqu'ils vont prendre des fruits du pays, il va falloir 2 hommes pour porter une grappe de raisin. Ce pays avait reçu la bénédiction et c'était un endroit propice et prospère au développement des valeurs de l'Évangile. Donc, lorsque la femme va sortir du désert, après la persécution papale qui prend fin en 1798, Dieu va fournir un pays qui est florissant, un pays qui est prospère, un pays où tout est géant. Connaissez-vous un pays où tout est géant? Les États-Unis d'Amérique. C'était le pays que Dieu avait suscité pour terminer l'œuvre de l'Évangile. Mais on va voir qu'au verset 41 de Daniel 11, lorsque la papauté ou le roi du Nord pénètre le pays glorieux, plusieurs succomberont. On va sauter cette partie-là pour le moment. Plusieurs succomberont. Et lorsque la papauté pénètre le pays glorieux, c'est le moment où les valeurs de Rome vont être installées droit dans le royaume de la liberté de conscience. Nous avons vu d'après Apocalypse 13 que lorsque les États-Unis vont pousser à mettre une loi du dimanche, vous suivez? Lorsque les États-Unis vont pousser à faire paraître une loi du dimanche, à ce moment-là, les États-Unis d'Amérique seront renversés parce qu'ils seront passés sous le contrôle de la doctrine et des manières de la première bête. Donc nous étions en train de voir que Jean va dire que petits, riches, grands, pauvres, libres, esclaves vont être concernés par cette crise. Regardez dans quel langage va décrire Daniel cette même réalité. Daniel chapitre 11, versets 42 et 43. Il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or, d'argent, de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Qu'est-ce que Daniel est en train de dire ici dans le verset 42 et 43? Après avoir balayé l'Union soviétique en 1989, après avoir balayé les États-Unis d'Amérique lorsque ces derniers vont passer une loi du dimanche, quelle va être la 3e étape avant que la papauté ne puisse dominer le monde? L'Égypte, ok, les Éthiopiens et les Libyens. Allons un peu dans notre Bible et cela va répondre à une question qui m'a été posée, je crois, ce midi. Comment font-ils? C'est Dieu qui révèle les secrets. Et si on lit la bénédiction qui est donnée dans le livre d'Apocalypse, Dieu donne les secrets, il révèle ses secrets à ceux qui sont ses enfants et aussi à ceux qui sont ses serviteurs. Et la sœur White nous dit dans Review and Herald que ceux qui vont donner le message du 3e ange, qui sont ceux qui donnent le message du 3e ange? Ce sont les adventistes du 7e jour. Ceux qui donneront le message du 3e ange utiliseront la même méthodologie que William Miller adopta. Comment William Miller a-t-il étudié la Bible? Il avait une Bible et une concordance. Ainsi, lorsque vous voyez dans Daniel chapitre 11 au verset 42 et 43, lorsque vous voyez que le roi du Nord va prendre le contrôle de l'Égypte, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça représente d'un point de vue biblique et spirituel. Il y a une chose que nous savons d'une manière certaine, même si nous ne connaissons pas beaucoup de choses dans la prophétie biblique, il y a une chose que nous savons de façon certaine dans le verset 42 et 43. Et cette chose, c'est qu'il ne peut pas s'agir de l'Égypte au sens littéral du terme. Pourquoi? Parce que les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse sont représentées dans un langage imagé et symbolique. Ensuite, lorsqu'on prend l'Égypte, que représente
l'Égypte dans la prophétie biblique? Je vais vous laisser faire vos devoirs. Vous avez une concordance. Vous verrez qu'il y a plusieurs choses rattachées à l'Égypte dans la prophétie biblique. Est-ce que vous vous rappelez où est-ce qu'Abraham avait été se cacher? Vous vous rappelez que c'est en Égypte qu'il avait été se cacher? Vous vous rappelez lorsque le dragon va essayer de tuer l'enfant Jésus lorsqu'il naît? Où Joseph et Marie vont-ils fuir? En Égypte. L'Égypte est un symbole d'un lieu de refuge. OK? Mais il y a encore autre chose qui est rattachée à l'Égypte. À cause du temps, je ne vous donne pas les versets, je vous laisse chercher pour que vous goûtiez, que vous mangiez par vous-même. Mais j'ai quand même bien mâché déjà quand même. Hein? Il y a autre chose qui est rattachée à l'Égypte. Vous rappelez-vous, lorsque le serviteur de Dieu, Joseph, était en Égypte, il va y avoir une famine. Il va y avoir une famine. Et cette famine s'abat sur le monde entier. Et toutes les nations de la Mésopotamie, toutes les nations du bassin du Moyen-Orient vont aller où? En Égypte. L'Égypte, c'est un symbole de l'universalité, c'est un symbole aussi du monde. Ainsi, regardons maintenant avec cette compréhension Daniel au chapitre 11, au verset 42 et 43. Daniel chapitre 11, au verset 42 et 43. Le roi du Nord étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera point. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il n'y aura aucun pays au monde où on pourra se cacher. La crise de la loi du dimanche est une crise où l'on ne pourra pas se cacher. Parce que Dieu désire, à travers cette crise, comme nous l'avons vu dans nos premiers messages, la crise sert à révéler la gloire de Dieu. Donc l'Égypte représente le refuge, mais lorsque le roi du Nord, lorsque la papauté va venir pour diriger le monde, aucune nation ne pourra être exemptée de ce test. Maintenant, que représente le verset 43? Lorsqu'on nous dit que les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Ça veut dire quoi d'être à la suite de quelqu'un? Ça veut dire de suivre. Ça veut dire faire pareil. Ça veut aussi dire être sur ses pas. OK? Donc, qui est-ce qui sera sur les pas du roi du Nord? Les Libyens et les Éthiopiens. Qu'est-ce que ça représente dans la Bible, les Libyens et les Éthiopiens? Allons ensemble dans le livre de Nahum. Nahum au chapitre 3. Au verset 9, je crois. Oui, c'est ça. L'Éthiopie et les Égyptiens innombrables faisaient sa force, Put et les Libyens étaient ses aides ou ses auxiliaires. Qui étaient les Libyens? Les Libyens étaient des auxiliaires ou des serviteurs des Éthiopiens. Nahum chapitre 3 au verset 9. Donc les Libyens étaient des serviteurs, c'était un peuple asservi ou qui était sous domination des Éthiopiens. Les Libyens, dans la parole de l'Ancien Testament, représentent ceux qui sont pauvres. Une des raisons pour laquelle la Libye était un pays pauvre, c'est parce qu'il n'y avait pas d'eau en Libye. C'est un pays où il y a beaucoup de désert. Et qui était le voisin des Libyens dans la géographie biblique? C'était les Éthiopiens.
Et si on lit ce que dit la Bible dans 2 Chroniques au chapitre 16, au verset 8, 2 Chroniques au chapitre 16, au verset 8, les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Quelles caractéristiques nous est données des Éthiopiens? Vous prendrez votre correspondance aussi, parce que nous sommes dans une école, nous sommes en train d'apprendre, et vous chercherez qu'est-ce qui est rattaché avec les Éthiopiens. Mais vous avez déjà des choses que vous savez concernant les Éthiopiens. Est-ce que vous avez des Éthiopiens qui vous viennent à la tête lorsque vous pensez à l'histoire de la Bible? À quelle caste appartenaient ces Éthiopiens? Ok. Allons dans le livre de Genèse, Genèse au chapitre 2. Genèse chapitre 2. À partir du verset 8, la Bible dit « Puis l'Éternel, Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel, Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays d'Avila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon, c'est celui qui entoure le pays de Couche. Et Couche, dans la Bible, c'est l'Éthiopie. Donc, que nous montre le livre de Genèse? C'est que directement sorti de la source qui était au jardin d'Éden, l'Éthiopie était irriguée directement depuis le jardin d'Éden. C'est ce qui faisait que l'Éthiopie était un pays riche, un pays prospère. Donc, dans le langage de Daniel, chapitre 11, au verset 43, que représentent les Libyens et les Éthiopiens? Les Libyens et les Éthiopiens représentent les riches et les pauvres. Que nous disait Jean? Jean, Apocalypse 13, au verset 16. Elle fit que tous, petits, grands, libres, esclaves, riches et pauvres. Une autre notion qu'il y a attachée aux Libyens et aux Éthiopiens, dans 2 Chroniques chapitre 16 au verset 8, c'est que les Éthiopiens étaient des hommes de guerre. Lorsqu'on avait besoin de soldats valeureux ou de gardes, bien souvent dans l'Antiquité, on prenait comme militaires, comme hommes de troupe, des Éthiopiens parce qu'ils étaient complètement aptes physiquement, ils étaient très endurants et très forts. Donc, lorsque la Bible nous dit que les Éthiopiens et les Libyens seront à la suite du roi du Nord, cela nous donne 2 informations. Cela veut dire que les pays riches, comme les pays pauvres, vont mettre au service du roi du Nord leur puissance militaire. OK? Maintenant, revenons dans Daniel chapitre 11. Daniel chapitre 11, au verset 40. Parce qu'il y a un détail. Il y a un détail que je n'avais pas encore mentionné et c'est le moment approprié pour le faire. Daniel chapitre 11 au verset 40. Lorsque le roi du Nord s'avance pour pénétrer le pays, le roi du Sud, pardon, il va s'avancer. On a vu que c'était la guerre entre l'Union soviétique et le Vatican. Mais comment le Vatican peut-il faire la guerre contre l'Union soviétique? Nous n'avions pas vu ça la dernière fois. Le Vatican, par essence, c'est un royaume de prêtres. C'est un royaume sans puissance. Donc, qu'est-ce que cela signifie lorsque le verset nous disait dans Daniel 11, 40 que le roi du Nord va venir avec des chars et des navires? Allons ensemble dans le livre d'un roi au chapitre 10. 1 Roi au chapitre 10. Un roi au chapitre 10 au verset 11.
Nous y sommes tous. 1 Roi chapitre 10 au verset 11. Les navires de Hiram qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois, de santal et de pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de santal des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. Il ne vint plus de ce bois de santal, et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui est associé ici avec les navires? L'or, l'ophir, le bois précieux et les pierres précieuses. Les navires sont associés à la richesse. Allons ensemble dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 18. Apocalypse au chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 15. Apocalypse chapitre 18 à partir du verset 15. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par eux se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront « Malheur, malheur !» La grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés. Et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville. Dans la King James, ici, le verset 17 nous dit ceux qui faisaient du commerce. Donc, que représentent les navires dans la prophétie biblique? Les navires représentent la puissance économique, la puissance commerciale. On est toujours ensemble? Donc, si on revient dans Daniel chapitre 11, nous avons vu que le navire représente la puissance commerciale. Vous pourrez chercher dans votre étude personnelle que représentent les chars. Et je vous donne un indice, ce n'est pas très difficile. Dans le langage biblique et dans le temps biblique, on se servait de chars pour quelque chose de bien spécifique. C'était pour faire la guerre. Donc lorsque le roi du Nord vient faire la guerre contre le communisme en 1989, il vient avec une puissance économique, commerciale, et une puissance militaire. D'où lui viennent cette puissance économique et commerciale, militaire? Apocalypse chapitre 13. Apocalypse au 13e chapitre. Apocalypse 13 au verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Si on vient à la fin du verset 15, cette bête, elle va faire la chose suivante, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Quel pouvoir ici est employé lorsque le texte nous dit que la bête qui vient de la terre fait que tous ceux qui n'ont pas la marque soient tués? Quel type de pouvoir est-ce? C'est le pouvoir militaire. Militaire. Ce sont les forces de l'ordre. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le pouvoir présenté dans le verset 17? Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est le pouvoir économique. L'agent qui fournit un soutien militaire et économique à la papauté, ce sont les États-Unis d'Amérique. Comment cela s'est représenté dans la prophétie biblique? Lorsqu'il y a eu la guerre froide, le Vatican a voulu pousser une révolution pour faire les habitants du bloc communiste à rejeter l'idéologie communiste et rejoindre le bloc occidental. Comment Rome a-t-elle fait ça? C'est par l'œuvre des États-Unis qui faisait la promotion de la liberté.
Il y avait des radios qui étaient financées par le gouvernement américain et faisant de la propagande pour la libération de l'URSS. Il y avait des distributions de vivres, il y avait des parachutages de denrées alimentaires comme dans des cas humanitaires, et tout ça, ça a été financé par les États-Unis. Donc la prophétie est en accord avec l'histoire, et l'histoire est en accord aussi avec la prophétie. Et nous voyons qu'Apocalypse 13 et Apocalypse chapitre 11 se marient parfaitement. Donc lorsque nous revenons à Daniel chapitre 11, nous voyons qu'au verset 43, la conquête du monde est totale pour la papauté. Comment nous savons cela? Daniel chapitre 11, verset 44. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer les multitudes. Est-ce qu'aujourd'hui Rome a le pouvoir de partir en fureur pour détruire et exterminer? Non, pour deux raisons. Parce que Rome, pour l'instant, n'est qu'une femme, une église. Deuxièmement, elle a un pouvoir en ce qui concerne la géopolitique, limité à son territoire, le Vatican. Et elle n'a pas encore la suprématie sur les princes et les rois de ce monde. Donc maintenant, la dernière branche, le dernier brin de notre corde à trois fils, c'est de comprendre comment le Vatican va prendre le contrôle des rois du monde. Des éléments nous sont déjà donnés, mais nous allons répéter et amplifier cette histoire. C'est à ce stade que nous rentrons dans le livre suivant. Apocalypse chapitre 13 va dire « C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence, Où retrouvons-nous cette expression dans la Bible? Amen. Dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel et l'Apocalypse sont interchangeables. On retrouve une occurrence de cette expression aussi dans Apocalypse au chapitre 17. Apocalypse chapitre 17 au verset 9. On y est? C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Lorsque l'on voit cette expression, c'est ainsi l'intelligence, ou c'est ici qui a la sagesse, c'est un avertisseur, c'est une indication que Dieu maintenant va faire appel à vos capacités d'analyse et de réflexion profonde. Non pas que le reste n'était pas important auparavant, et ce qui va suivre ne l'est pas non plus, mais Dieu maintenant va vous emmener dans une chasse au trésor. Il va vous emmener dans un indice pour que vous compreniez sans doute le message qu'il est en train de vous donner. Diapo suivante. Non, tu peux revenir. Je me suis trompé. Avant d'aller là, allons dans le livre d'Apocalypse 17. Donc le livre d'Apocalypse 17, au verset 1er nous dit « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. » Il est très important de noter un détail dans le verset 1er. L'individu qui vient visiter Jean est un individu particulier. Le verset 1er nous dit, c'est un des 7 anges qui tenait les 7 coupes. Où retrouvons-nous les anges qui tiennent les 7 coupes? Dans le chapitre précédent, Apocalypse au chapitre 16. Et que nous raconte le chapitre 16 d'Apocalypse? C'est le chapitre qui raconte le jugement de Dieu, mais c'est aussi le chapitre qui donne un détail important pour comprendre Babylone. Apocalypse chapitre 13, verset 19. « Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe de son ardente colère. »
La Bible nous dit que la cité Babylone, elle est composée de 3 parties. Quelles sont ces 3 parties? Apocalypse chapitre 16 au verset 13. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Il y a encore toute une imagerie symbolique utilisée ici. On voit que d'après ce verset, les 3 composantes de Babylone sont le dragon, la bête et le faux prophète. Et lorsque vous regardez à quoi ils sont comparés à des esprits impurs, et ces esprits impurs sont symbolisés par des grenouilles. En tant qu'étudiant de la prophétie, lorsque vous entendez parler d'une grenouille, ça devrait faire tilt dans votre tête. Y a-t-il une histoire qui parle de grenouille? Qu'est-ce que représente la grenouille? C'est quelque chose qui va se répandre sur toute la face du pays. Donc l'esprit du dragon, l'esprit de la bête, l'esprit du faux prophète allait se répandre sur toute la surface du pays. Et c'est pour ça que Babylone va recevoir le jugement. Donc lorsque nous revenons dans Apocalypse 17 au verset 1er, l'ange qui vient donner l'explication à Jean est un ange qui est qualifié pour expliquer qu'est Babylone. Parce que Jean, on va le voir, a un problème. Jean est comme les adventistes à la fin du monde. Jean ne sait pas ce qu'est Babylone. Cet ange vient lui expliquer le jugement et le verset 2 dit qu'elle est jugée parce qu'elle s'est livrée à la débauche avec les habitants et les rois de la terre. Babylone est représentée comme une femme. Babylone est représentée comme une entité à 3 parties. Et lorsque vous recherchez dans l'histoire de l'Ancien Testament, vous allez trouver ce mariage ou cette combinaison à plusieurs reprises. Si vous vous rappelez par exemple l'histoire d'Élie, vous retrouvez l'histoire de la fin du monde. Parce que le personnage central de cette histoire, c'est Jézabel. Où retrouvez-vous Jézabel? Dans le livre de l'Apocalypse. Y avait-il la fornication ou la débauche entre le roi et la reine Jézabel? Oui. Parce que c'était un péché que de se marier avec Jézabel. Jézabel, c'était une païenne et c'était la fille d'un prêtre d'Eth-Baal. Donc c'était une union que Dieu avait interdite parce que c'était de la prostitution. Et lorsqu'on regarde cette histoire, c'est une symbolique de l'expérience du peuple de Dieu qui va avoir à affronter l'union du dragon, de la bête et du faux prophète. Le dragon représente le pouvoir civil, nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises, c'était Akab. La bête représente la femme qui était Jézabel, qui est le catholicisme. Et le faux prophète représenté par les prophètes de Baal, qui étaient en train de donner un faux enseignement pour séduire et détourner les gens, les empêcher de recevoir le véritable message de réforme, le message d'Élie le Tishbite. Apocalypse 17 au verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Apocalypse chapitre 17 verset 3 nous donne une explication. Où Jean est-il emmené? Il est emmené dans le désert. Où est le désert? Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Où est le désert? Apocalypse chapitre 12. La femme est emmenée dans le désert. Donc lorsque Jean est emmené au désert, où est-il emmené? Il est emmené dans le... Alors laissez-moi dire ça parce que j'ai oublié de donner une indication. Lorsque l'ange arrive dans Jean chapitre 17 au verset 1 et 2, Jean est emmené dans le futur parce qu'il montre le jugement de Babylone. Mais pour comprendre le jugement de Babylone, Dieu est obligé de le ramener dans le passé, à l'époque des 1260 années, parce que le désert représente un temps, des temps, la moitié d'un temps, le temps de persécution papale. Comment nous savons cela? C'est parce que lorsqu'on regarde la couleur de la bête, quelle était la couleur de la bête? Écarlate.
Si vous lisez Apocalypse chapitre 13, la couleur de la bête, c'est qu'elle était comme un léopard. Quelle est la couleur d'un léopard? C'est brun, c'est marron, jaune, avec des taches. Mais ce n'est pas écarlate. Pourquoi la bête va être écarlate? C'est parce que lorsqu'un animal de proie se nourrit, maintenant, qu'est-ce qui apparaît sur son pelage? Du sang. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Cette femme était ivre du sang des saints et des témoins de Jésus. Cela confirme ce que nous venons de dire. C'est la raison pour laquelle la bête est écarlate. Parce que, rappelez-vous, où est assise la femme? Sur la bête. Et nous avons vu que l'apôtre Paul disait que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme, les deux deviendront un. Qu'ai-je dit? Merci beaucoup. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. C'est un mystère. Je dis cela en rapport avec Christ et l'Église. Lorsque le mariage se fait entre l'homme et la femme, les deux deviennent un. Que se passe-t-il dans le livre d'Apocalypse 17? La bête et la femme deviennent un. La bête qui est l'aspect politique, la femme qui est l'aspect religieux. Ils deviennent un. Ainsi, lorsque la bête devient écarlate, de quelle couleur devient la femme? Écarlate, parce que c'est la même entité. Et pourquoi les deux sont écarlates? C'est parce que leur nourriture, leur régime alimentaire, c'est le sang des saints. Avez-vous jamais remarqué que les gens qui boivent beaucoup de vin, ils sont rouges? À force d'avoir bu pendant tout ce temps, le sang, la femme et la bête vont devenir rouges, écarlates. Mais maintenant, je vous ai dit tout à l'heure une phrase qui vous a peut-être fait sursauter. Jean a un problème. En la voyant, Apocalypse 17 au verset 6, je fus saisi d'un grand étonnement. Jean était quelqu'un à qui Dieu avait donné la lumière d'Apocalypse 12, Apocalypse chapitre 13, Apocalypse chapitre 14, 15 et 16. Et lorsqu'il voit cette femme et cette bête écarlate, il est rempli d'étonnement ou encore d'admiration. Regardez quel message lui donne l'ange dans Apocalypse 17 au verset 7. L'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. » Comment l'ange appelle-t-il cette union? Un mystère, parce que c'est un mariage. C'est une contrefaçon du mariage que Dieu a instauré. Lorsque l'homme et la femme deviennent un, dans le plan de Dieu, Satan va faire une contrefaçon de cela en faisant que la femme et la bête se marient. On avait vu le passage qui disait que malheur à celui qui couche avec une bête. Lorsqu'une femme s'approchera d'une bête pour se souiller avec elle, elle devra être lapidée. Vous faites la connexion maintenant? Apocalypse 17, verset 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Alors, si vous regardez ce verset 9, vous verrez qu'il y a une ville qui est assise sur 7 montagnes. C'est Jérusalem. Lorsque vous regardez dans Premiers Écrits la description de Jérusalem, la sœur White décrit Jérusalem comme étant la ville aux 7 montagnes. Rappelez-vous un principe que nous avions vu dans le début de nos séminaires, c'est que Satan désire être Dieu. Donc ce que fait Dieu, Satan, il fait la même chose.
La ville aux 7 collines, la ville aux 7 montagnes, c'est Jérusalem. Que va faire Satan pour installer la capitale de son royaume? Il va choisir une ville assise sur 7 montagnes. Nous sommes au verset 11. Parce que regardez ce qui se passe. Jean, il voit la femme et la bête et il devrait être un expert, il devrait comprendre la symbolique utilisée. Mais parce qu'il ne comprend pas, maintenant l'ange va lui donner 5 indications pour identifier cette entité et ce mariage. La première indication, c'est le fait que c'était une bête qui n'est plus et qui reviendra. Ensuite, il va donner une indication, c'est que c'est une ville assise sur 7 montagnes. Et ensuite, au verset 11, et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Diapo suivante. Rome, dans la prophétie biblique, arrive à la 8e position. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. On va essayer de comprendre ce que Jean nous montre là. Mais avant de le faire, on établit ce principe que Rome arrive 8e. Lorsque vous regardez le chapitre 7 de Daniel, dans le chapitre 7 de Daniel, vous avez 10 cornes. Il y a 3 cornes qui sont arrachées. Ça en fait combien? 7. Ensuite arrive une petite corne. Elle arrive quantième? 8e. Suivant. Dans le chapitre 8 de Daniel, le bélier, il a 2 cornes. Le bouc, il a une grande corne. Et cette grande corne, elle est divisée en 4 cornes. Ça fait combien de cornes au total? 7. À quel rang arrive la petite corne? 8e. Donc Rome arrive 8e. Pourquoi pas 9e? Pourquoi pas 6e? Pourquoi pas 7e? Nous avons dit qu'un des principes de la grande controverse, c'est que Rome est une puissance qui copie, qui contrefait l'œuvre de Dieu. Vous pourrez chercher ce que signifie le chiffre 8 dans la Bible, et je vais vous en donner une illustration. Les pensées de l'homme étaient tournées uniquement vers le mal. Ainsi, Dieu se repentit d'avoir fait l'homme, et il dit qu'il va envoyer un déluge. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Comment Dieu manifesta sa grâce à Noé? Il va lui demander de construire une arche, de prêcher un message, de préparer sa famille et de rentrer dans l'arche. Lorsque le monde est détruit, lorsque les jugements sont tombés sur les impies, comment le monde va-t-il redémarrer après le déluge? À partir d'une famille de 8. Le 8, c'est la restauration. C'est le nouveau départ, c'est la résurrection. OK? C'est la raison pour laquelle Rome arrive 8e, parce que Rome est la puissance qui ressuscite. Et nous allons voir dans quelques instants un petit peu plus. Okay? Alors, venons dans Apocalypse chapitre 17 au verset 10. Apocalypse 17 au verset 10. Dans le verset 9, Jean reçoit cet ordre, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Verset 10, ce sont aussi 7 rois. Donc, 7 rois. Comment trouvons-nous 7 rois dans l'histoire de la prophétie biblique? L'ange donne à Jean des détails pour identifier ces rois. 5 sont tombés.
À quelle époque de l'histoire se trouve Jean lorsqu'il reçoit cette prophétie? On a vu qu'il a été emmené au désert et que maintenant il voit que la femme est ivre. Est-ce que vous êtes ivre avant d'aller au bar? Bon, certaines personnes peut-être. Mais est-ce que vous êtes ivre avant d'avoir bu ou après avoir bu? Après avoir bu. Donc lorsqu'il voit cette femme ivre, ça veut dire qu'elle a déjà consommé le sang. Et pendant combien de temps elle a consommé ce sang? 1260 années. Donc Jean se retrouve quelque part dans l'histoire après 1798. Et l'ange lui dit, à partir de 798, 5 rois sont tombés. Qui sont ces 5 rois? Les différentes composantes de la statue de Daniel. Le premier roi, c'est le Babylone. Le deuxième, ce sont les Mèdes et les Perses. Le troisième, la Grèce. Le quatrième, la Rome païenne. Le cinquième, la Rome papale. Donc à l'époque où Jean reçoit cette vision, 5 rois sont tombés. Maintenant, il va dire un est. Quel est le roi, ou quelle est la puissance, ou quel est le royaume qui est en vigueur au moment où Jean reçoit cette vision? On est au moment où la persécution va arrêter. C'est le moment où nous revenons dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Au verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Jean se trouve dans Apocalypse 13 sur une plage au sens littéral du terme, une plage prophétique, parce que si vous êtes quelque part où vous pouvez voir la mer et que vous pouvez voir la terre, c'est que vous êtes sur une plage. Et quelle est cette plage? C'est la transition entre le royaume de destruction papale et le royaume de destruction protestant apostat. Le verset 11 d'Apocalypse 13 se passe à l'époque environnant les années 1798. Parce que c'est à ce moment-là que le pouvoir de la première bête va diminuer pour que la bête suivante dans les royaumes universels puisse prendre la place. On est d'accord? Donc, quel est le 6e royaume qui vient juste après la Rome papale? Ce sont les États-Unis d'Amérique. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, nous sommes au verset 10. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Donc, on va essayer d'identifier qui est celui qui doit venir après les États-Unis. Allons dans Apocalypse au chapitre 17, au verset 12 et 13. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Donc nous pouvons noter que le 7e royaume, c'est la composante de 10 rois. Vous noterez dans le langage de Jean que les 10 rois ne reçoivent pas des royaumes au pluriel, ils reçoivent un même royaume. Parce que les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse racontent la manière dont un royaume universel essaye d'être établi par Satan dans la grande controverse. Donc, quelle est cette entité, ce royaume universel? Nous serions bien inspirés de comprendre ce royaume. Ce royaume, c'est le gouvernement mondial. Les nations vont s'unir, vont abandonner leur souveraineté nationale à cause d'un contexte dans lequel les pays vont se rendre compte qu'ils n'ont pas de solution pour endiguer leurs problèmes structurels.
Il y a un royaume mondial qui est en train d'être mis en place. Vous ne vous en êtes jamais encore rendu compte? Ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial est la manière dont Lucifer va emmener toutes les nations de la Terre à se réunir sous une même entité géopolitique mondiale. Donc ce dernier royaume, ce royaume mondial va avoir quel numéro? 7. Maintenant, c'est qui le 8e? La réponse nous était donnée dans le verset que nous avons vu tout à l'heure. La bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un 8e roi et elle est du nombre des 7. Donc, il y a une bête qui était. Qui est la bête qui était? Il faut revenir au début d'Apocalypse 17. De quelle bête parle-t-il? C'est la bête sur laquelle la femme était assise. Elle n'est plus. Pourquoi elle n'est plus? Parce qu'elle a reçu une blessure mortelle. Et elle est elle-même un 8e roi. Ça veut dire qu'elle arrivera après le gouvernement mondial. Et elle fait partie des 7. Quelle est l'entité qui correspond à toutes ces caractéristiques? La papauté. La Rome papale moderne. OK? Nous sommes en train de comprendre comment Rome va prendre le contrôle du monde à travers un gouvernement mondial. Comment cela va-t-il se passer? La réponse, elle est donnée dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Quel est l'agent qui va emmener le monde dans un gouvernement mondial? Les États-Unis d'Amérique. Ici, les 3 derniers royaumes ont quelque chose d'important à nous révéler. Les USA, le royaume mondial et la Rome papale moderne sont une entité de 3. Que vont faire les États-Unis? Que vont faire les États-Unis? Ils vont forcer les habitants de la terre. Ils vont obliger les habitants de la terre à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie et opérer de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Mettons ça en rapport avec Apocalypse chapitre 17 au verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ici, dans le langage spirituel ou dans le langage symbolique, la transition nous est montrée entre le moment où les nations vont abandonner leur souveraineté nationale pour s'unir sous un même parapluie qui s'appelle l'Organisation mondiale des Nations Unies, l'ONU. Ça va? Si vous avez vécu sur Terre les 10 dernières années, vous vous êtes rendu compte qu'il y a une puissance qui dirige l'ONU. Ce n'est pas la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce n'est pas l'Australie. Qui emmène les gens à aller faire la guerre dans le monde pour voter des résolutions des Nations Unies? Vous pensez que c'est la Hongrie qui a poussé le monde à aller faire la guerre en Afghanistan ou en Irak? Qui? Ce sont les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique sont en train d'entraîner le monde dans plus d'organisations des Nations Unies et de moins en moins de souveraineté nationale. Vous avez déjà remarqué qu'il y a des terroristes en Guadeloupe? Non.
Pourquoi devez-vous voyager sans votre pâte dentifrice ou bien sans une canette ou une bouteille d'eau lorsque vous prenez l'avion? Il s'est jamais passé quelque chose en Guadeloupe? Non. Mais le monde est en train de se rassembler dans une même unité, une même pensée, une même âme, c'est de donner leur autorité, leur puissance et leur pouvoir à une entité qui s'appelle la bête. Et qui dirige ce stratagème? C'est la deuxième bête, les États-Unis d'Amérique. Donc lorsque les États-Unis vont pousser le monde dans un royaume mondial, entre parenthèses, où se trouve le siège des Nations Unies? À New York, aux États-Unis. Donc, en réalité, le nouveau royaume mondial, on peut continuer, c'est le même royaume que celui des États-Unis. Parce que c'est pour accomplir les desseins et les objectifs des États-Unis. On peut continuer? Donc, quel est le numéro de ce royaume? C'est le même royaume, c'est le 6e royaume. Maintenant, lorsque le gouvernement mondial va se mettre en place, quel est leur objectif et quel est leur dessein d'après Apocalypse chapitre 17? C'est de donner leur royaume, leur pouvoir et leur autorité à la bête. Donc, quel est le numéro de leur royaume? 6. Donc, ce que Daniel et Apocalypse sont en train de montrer, ce que Jean reçoit en révélation dans Apocalypse 17, c'est la manière dont la triple union est en train de se mettre en place pour guérir la blessure mortelle. Continue. Les USA représentant le faux protestant de la prophétie biblique, le royaume mondial représentant la puissance du dragon et le catholicisme représentant la bête. Ceci est le mystère de l'iniquité. Alors que nous sommes en train de préparer à terminer, j'aimerais regarder une dernière caractéristique de ce chapitre d'Apocalypse 17. Au verset 11, la Bible dit que la bête qui était n'est plus, elle est et elle vient ou elle va à la perdition. Y a-t-il quelqu'un qui était, qui est et qui vient? Vous pourrez regarder dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 1er, c'est la description exacte de Jésus. On peut passer à la diapositive suivante. La raison pour laquelle nous sommes en train d'étudier d'une manière comparée les différents chapitres de Daniel 11, Apocalypse 17 et Apocalypse 13, c'est pour montrer que l'Évangile, à la lumière de la croix, révèle deux mystères. Le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité. Qu'est-ce que le mystère de la piété? On y va? Le mystère de la piété, c'est que le Fils de Dieu s'est incarné en un homme pour venir sauver les pécheurs. On continue? Il s'est préparé pendant 30 ans. Il est né, il a été baptisé, il a été circoncis, il a accompli tous les rites de la loi. Il va donner son témoignage pendant 3 ans et demi. On voit ça dans la prophétie de Daniel chapitre 9, parce qu'il va donner son témoignage pendant 1 semaine, et au milieu de la semaine, il sera retranché. Ensuite, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va être crucifié, et ensuite, il va être ressuscité, il va sortir du tombeau, ok? Ça, c'est l'histoire du mystère de la piété. C'est encore autre chose. On regarde les 3 dispensations du Père, du Fils et ensuite du Saint-Esprit. Parce que lorsque Jésus allait être enlevé des disciples, il va leur dire, vous recevrez une puissance. Et qu'est-ce que cette puissance? C'est le Saint-Esprit. Et que fera le Saint-Esprit? De qui parle le Saint-Esprit lorsqu'il vient? Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus.
Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il témoignera de Jésus et pour Jésus. Ça, c'est le développement du mystère de la piété. Mais lorsque l'on comprend Apocalypse chapitre 13, 17, à la lumière de Daniel 11, nous comprenons qu'il y a aussi un autre mystère qui est révélé dans l'Écriture. Et ce mystère, c'est le mystère de l'iniquité. Lorsqu'on regarde la course du mystère de l'iniquité, on va voir qu'il y a une entité qui va avoir une préparation de 30 ans avant de venir dominer le monde. Entre 508 et 538, l'évêque de Rome a une préparation de 30 ans parce que ce n'est qu'en 538 qu'il va recevoir le pouvoir pour corriger et détruire ceux qui sont contre ses doctrines. Non. Ensuite, pendant combien de temps il va donner son témoignage? La papauté, combien de temps va-t-elle donner son témoignage? Dans le livre de Daniel et de l'Apocalypse, on nous dit qu'il donne son témoignage pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps. C'est combien un temps, des temps, la moitié d'un temps? 3 ans et demi. Qu'est-ce qui va lui arriver à l'issue de ces 3 ans et demi? Une blessure mortelle. Et à l'issue de cette blessure mortelle, que lui arrive-t-il? Il va ressusciter. Le mystère de la croix révèle tous les mystères de l'Évangile. Parce que les activités de l'homme de péché sont calquées sur les activités de l'homme de la piété. Qu'est-ce qu'on regarde encore lorsqu'on comprend les livres de Daniel et de l'Apocalypse? C'est que ce mystère de la piété, il est contrefait par le mystère de l'iniquité. Parce que si vous lisez le livre que nous sommes en train de voir depuis 3 jours, Apocalypse chapitre 13, Apocalypse chapitre 13 raconte l'union entre le dragon, la bête et le faux prophète. Nous venons d'établir que la bête a eu une préparation de 3 ans, a eu un témoignage de 30 ans, pardon, un témoignage de 3 ans et demi avant de mourir et d'être ressuscité. OK? D'où la bête a-t-elle reçu son pouvoir? Le dragon. Ici, on voit que le dragon parallèle et contrefait le pouvoir du Père. Oui? La bête contrefait et parallèle l'œuvre du Fils. Maintenant, qu'en est-il du Saint-Esprit? Qui contrefait et qui parallèle l'œuvre du Saint-Esprit? Le faux prophète. Le faux prophète. Et si nous voulons être de ceux qui donnent le message du 3e ange, si nous voulons être de ceux qui sont éclairés par la connaissance que Dieu donne du livre de Daniel, nous devons comprendre que l'ennemi de l'Église adventiste aujourd'hui, ce n'est pas la papauté. En regardant ce que fait le Saint-Esprit, c'était l'agent que Dieu allait utiliser pour témoigner de Jésus. Que fait le faux prophète aujourd'hui? C'est l'agent qui témoigne en faveur de la bête. Parce que même si le faux prophète ressemble à un agneau, il est doux et inoffensif, c'est une puissance de persécution. C'est une puissance qui fait la guerre contre les enfants de Dieu, contre la loi de Dieu, et qui a comme objectif d'annuler l'autorité divine sur la face de la terre. À ce stade de notre étude, nous allons nous arrêter pour ce soir et je vais vous inviter à prier avec moi. Ô Père, la lumière de la croix de Jésus-Christ jette toute la lumière sur le plan du salut, révélant le mystère de la piété tout autant que le mystère de l'iniquité. Nous savons que c'est un avertissement de vie ou de mort, car ceux qui ne comprennent pas le mystère de l'iniquité seront en admiration devant la bête, devant son nom, son image, sa marque et son ombre. Seigneur, je te prie que les adventistes ici puissent être réveillés, sortis de leur torpeur, afin de ne pas être dans les filets de l'oiseleur, afin que tu puisses délivrer encore et sceller le nombre de ceux qui t'appartiennent dans cette île. Seigneur, merci pour ta lumière et nous te prions qu'elle ne soit pas volée ou ravie par Satan
Nous avons un engagement d'étudier ces choses et d'en faire notre nourriture. C'est le test du petit livre. Et alors que nous nous apprêterons bientôt à terminer cette rencontre, je te prie pour tous ceux qui sont venus et qui ont entendu ta parole prêchée. Ne permets pas que leur expérience dans le troisième ange soit ravie par les soucis de la terre, par la peur des autorités ecclésiales, par l'amour du monde, par l'indifférence aussi, Seigneur, le doute ou l'incrédulité. Mais protège, Seigneur, avec toute ton autorité, cette semence de l'évangile éternel qui a été plantée toute cette semaine. Merci pour le rafraîchissement. Merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus, que toute l'Église dise Amen. Amen.